aujourd'hui sur ma chaîne? Eh bien écoutez, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui ça sera NYX, voilà 95% parce que j'ai pas tout NYX, mais voilà, j'ai fait quelques petits achats sur la dernière collection, la Casa de Papel, donc voilà, donc vous allez voir un petit peu, je pense que vous avez déjà vu sur le site NYX parce qu'ils ont fait une grosse mise en avant sur cette nouvelle collection de maquillage, donc voilà, j'ai pris 2-3 bricoles de la nouvelle collection, pas tout, mais j'ai voulu partager ça avec vous. Restez avec moi, à de suite. Allez, donc on est parti. Donc je vais vous montrer voilà les quelques petits achats que j'ai fait sur le site NYX. Je sais pas s'il y avait une promotion au moment où j'ai acheté, je ne crois pas, je me souviens pas avoir une promotion. Mais du coup, bon, j'avoue, il y avait plein de choses dans la nouvelle collection, avec les brillants, avec les highlighters, il y avait vraiment plein de choses. Je vous cache pas que je les paye, donc c'est vrai que pour le coup j'ai dit je vais prendre vraiment le principal pour faire voilà, pour vous faire une petite vidéo. Et moi ce qui m'intéressait beaucoup chez eux, au final la grosse gamine que je suis, c'était le miroir. Voilà, c'était le miroir que j'ai trouvé super sympa. Donc j'en avais un autre là que j'avais acheté de Morphe Cosmétique, Morphe. Et franchement j'ai juste adoré, la tête qu'il a ce miroir. Hop, voilà. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc je sais pas par contre pourquoi, j'ai pas encore fait de recherche, pourquoi ils ont fait ce thème exactement. Je crois que c'est un film, enfin une série qui est sortie il y a pas mal de temps maintenant. Mais je trouve ça super sympa. Donc voilà, un petit miroir qui est quand même assez gros. Donc voilà, pour les vidéos, pour tout ça, je pense que ça va bien m'aider. Et voilà, et je pense que je vais commencer une collection de miroirs. Donc j'avais commencé une collection de palettes. Non, je plaisante parce que pour le coup, il y a palettes, il y a chaussures, il y a vêtements, il y a sacs. Donc nous, les femmes, on fait une collection de tout et rien. Voilà. Donc là, ça sera une collection de miroirs. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos miroirs, me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez acheté. Ça pourra peut-être m'aider à moi aussi à en trouver d'autres. Donc j'ai repris un eyeliner. Donc là, par contre, celui-ci, c'est le basique. Hein. C'est le Epic Ink Liner Waterproof. Alors par contre, waterproof, oui, non. Moi, je trouve qu'il a une bonne tenue. Mais j'adore son pinceau en fait, son application, tout ça, j'adore son petit liner. J'aime bien vraiment sa présentation et le pinceau, mais je suis pas très fan de la tenue. Moi j'ai l'œil qui pleure quand même régulièrement. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même mieux avec Make Up Forever ou autre, mais je l'aime bien. Donc j'ai repris ça, je pense que c'est la collection de Noël. Ça doit être la collection de Noël. J'ai pris aussi cette petite palette de fard à paupières, je sais pas si vous les voyez bien. Donc les couleurs sont assez sympas, elles sont simples, mais c'est surtout qu'elles sont toutes pailletées. Alors je sais pas si je vais pouvoir vous montrer à l'écran ce que ça donne, si on voit vraiment les paillettes. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, et c'est des petites paillettes. C'est trop beau. Donc voilà, pour les fêtes, enfin moi j'avoue j'en mets toute l'année des paillettes. À toutes les sauces, toute l'année, tous les mois. Mais là pour Noël, c'est là que on se lâche et que personne ne peut rien dire. On peut pas dire ah mais t'as des paillettes, enfin je sais pas, non pour le coup on peut vraiment rien dire. Donc voilà, après il y avait 2 palettes sur le site, donc la grosse qui a vraiment la taille comme ça, elle était sous forme dans un gros carton comme ça. Elle était trop belle, mais j'avoue elle était un peu chère, franchement elle était un petit peu chère. Là il y a les fêtes qui approchent, il y a quand même d'autres choses à faire. Donc j'ai pris la plus petite, je crois qu'elle était vraiment abordable, on était peut-être en dessous de 15 €. Donc elle se présente comme ceci, elle est cartonnée, hein, donc pas forcément très qualitatif. Il n'y a pas de miroir dedans, de ce côté, mais je trouve que les couleurs étaient vraiment belles. Voilà, c'est des couleurs moi que personnellement je vais utiliser. J'adore les marrons, j'adore le foncé, le côté un peu rouge. Il y a un rosé, il y a, c'est quoi ça? Ouais, un petit camel, un plus clair, voilà. Donc une palette de plus parmi les palettes, pardon. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ah oui, j'ai pris le fixateur parce que ça pour les fêtes ça va être pas mal à force voilà de mettre peut-être plus de maquillage, de vouloir tenir vraiment pour les photos tout ça. Moi j'aime bien les bases et j'aime bien les fixateurs aussi en spray. Donc la base je l'avais déjà chez NYX, donc du coup j'en ai pas racheté, mais là c'est la collection de Noël Superstar. En fait je crois que c'est la collection Superstar, depuis tout à l'heure je vois ça, mais elle s'appelle ouais Superstar. Donc celle-ci c'est un spray fixateur au fini mat. Donc pour celles qui ont la peau vraiment très sèche voire déshydratée, c'est pas l'idéal. Donc faut pas le mettre tout le temps et tous les jours. Moi c'est vraiment quand je fais des maquillages pour des photos, pour du studio, voilà, pour vous tourner les vidéos, pour avoir un fini vraiment mat. Mais pour le coup faut pas l'utiliser tout le temps, parce que j'en avais acheté une chez je sais plus qui c'est qui faisait ça, et c'est vrai que pour le coup elle était un petit peu trop mate, donc ça resserre bien les pores et tout, mais c'est vrai que moi qui ai une peau un peu déshydratée, je manquais de confort au bout de quelques heures, donc à tester.
Et après j'ai pris leur nouveau gloss. Alors par contre voilà, on verra avec le maquillage ce que ça va donner, parce que je voulais vraiment vous tester les nouveautés, mais je sais pas si ça ira forcément avec le fard à paupières. Et en fait ils ont sorti This is Milky Gloss. Donc a priori c'est un gloss mais qui est assez couvrant et qui a une jolie couleur. Donc voilà, je voulais voir. Ouais, c'est vrai que pour un gloss, je sais pas si vous voyez bien, hop, à l'écran avec le retour, mais c'est vrai que voilà, la couleur est assez intense. Alors que les glosses, on s'attend toujours à quelque chose de transparent, même un rouge peut paraître rose très très clair. Donc voilà, j'avais hâte de le tester. Donc pour ce qui est du teint, vous m'avez déjà vu faire le teint, là je vais le faire hors vidéo, pardon, et je vais reprendre après avec vous tout ce qui est yeux. On va faire les yeux ensemble et les lèvres ensemble. Donc pour le teint, juste pour vous montrer, voilà, il est plus que usé et usé, c'est le Can't Stop, Won't Stop. Pareil de NYX et ce que j'utilise beaucoup en ce moment et je suis trop contente, c'est celui-ci, c'est le Can't Stop Won't Stop mais en concealer. Et franchement en anti-cerne les filles, il est génial. Quand vous avez un budget qui est pas très très haut, il a une super belle tenue, une belle couvrance. Moi qui ai que le Shape Tape de Tarte, franchement celui-là je l'adore aussi. Donc faites-vous plaisir avec celui-ci sur le site parce qu'ils font régulièrement, comme Kiko, tout ça, ils font régulièrement des promotions. Et d'ailleurs pour les Black Friday, il faudrait quand même que je regarde. Ouais, je pense qu'on va se jeter un petit peu les Black Friday s'ils ont fait quelque chose. Donc on se rejoint juste après que j'ai fait mon teint. À de suite. Allez, donc le teint est fait. Donc comme je vous ai dit, voilà, rien de nouveau, j'ai rien changé à mes habitudes. Voilà, moi j'utilise pas mal de... Ouais, franchement j'utilise très très régulièrement celui-ci. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est dans un état aussi magnifique. Voilà, et moi je l'aime bien. Par contre j'avais acheté deux teintes différentes parce que je les mélange un petit peu suivant l'hiver ou l'été quand je les utilise. Donc voilà, donc pour ce qui est de la... Comment ça s'appelle ? Pour ce qui est du fixateur, on va le mettre à ce moment-là et on peut le mettre aussi en finition après. On peut le mettre à plusieurs étapes pour bien fixer le fond de teint et la poudre. Donc on va voir ce qu'il donne et on va voir surtout au niveau de l'odeur. Par contre c'est ça qu'il faudrait que je m'achète, le petit ventilateur là. Je vois plein de youtubeuses qui ont ça. Voilà, donc lui il a un aspect mat. On va juste coiffer un peu les sourcils. Moi je vous ai dit, les sourcils quand ils sont déjà tatoués, c'est vrai que l'avantage c'est qu'on gagne un petit peu de temps pour éviter de les faire. Après quand le tatouage il commence à dater un petit peu, c'est vrai qu'on a tendance à recrayonner un petit peu. Mais là pour le coup je l'ai refait il n'y a pas très longtemps, donc ça convient parfaitement. Voilà, donc le teint est fait, ça m'a l'air quand même assez mat. Ça m'a l'air quand même assez mat, donc je suis assez contente. Je le mets pas trop devant l'écran parce que je crois que ouais, il fait un petit zoom sur mon beau miroir. Donc voilà, donc je trouve que c'est pas trop mal. On va voir un peu ce que donne du coup ces fards à paupières. Normalement NYX, je crois que j'ai jamais été déçue de tout ce qu'ils font. J'aime tous leurs produits, j'aime leurs pinceaux, j'aime beaucoup leurs paillettes. Moi je vous en avais déjà parlé. Moi j'ai déjà, hop, voilà, j'ai énormément de petites paillettes ou de ce qu'ils appellent les pigments. Voilà, les pigments, c'est vraiment entre les paillettes et l'irisé. C'est trop beau aussi pour les maquillages, les filles de fête, d'occasion, de photos, de ce que vous voulez. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que donne alors cette petite merveille. Donc je sais pas du tout ce qu'on va tester comme couleur. Le truc c'est que je suis en train de me dire que j'ai... c'est que j'ai le rouge à lèvres après qui sera pas trop assorti parce que forcément je crois qu'il y avait plusieurs couleurs différentes dans ceux-là et d'ailleurs je pense que je vais en acheter plusieurs parce qu'il est trop beau. Là je viens de l'enlever, franchement j'ai galéré à l'enlever alors que c'est vraiment un gloss et il est très pigmenté, donc ils disent que c'est vraiment une couvrance, une belle couvrance de la lèvre, une belle pigmentation au niveau couleur, mais par contre c'est au niveau de la tenue, ça reste un gloss hein, donc je pense pas qu'il y ait une tenue énorme. Donc on va commencer, on va prendre un petit pinceau. On va voir un petit peu, alors on va essayer, donc n'hésitez pas les filles à investir, là il y a des promos sur Sephora, il y a des promos un petit peu partout, donc faites-vous plaisir avec les pinceaux. Voilà, moi j'ai beaucoup les pinceaux Zoeva, j'ai vu que sur leur site, ils sont en promotion. Il y a du moins 40, moins 50% sur les pinceaux. Je vous dis ça, j'y suis pas encore allée hein, pour le coup, mais franchement c'est très intéressant. J'aime aussi bien leurs pinceaux pour le teint, donc qui sont gros. Celui-là c'est mon pinceau poudre que j'utilise vraiment tout le temps et tous les jours, depuis maintenant ça va faire 2-3 ans que je l'ai. Et les pinceaux aux yeux, vous m'avez toujours vu me maquiller avec. Donc voilà, je les adore aussi. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de chute. Donc là, on va commencer peut-être par le Sergio. On va faire peut-être celui-ci. Hop, pour faire le creux de paupière un petit peu haut.
On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est merveille. Alors on prend un pinceau un peu large. Alors faites attention aux chutes, parce qu'une fois que vous avez déjà fait le teint, moi il y en a qui commencent par le teint, il y en a qui le font après. Moi personnellement je commence toujours par le teint. J'arrive pas à le faire d'une façon différente. Par contre, waouh, là c'est quand même très pigmenté. Donc ça j'adore. Les produits pigmentés comme ça, je trouve ça génial. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 2 tonnes pour que ça se voit. Voilà, donc là on fait le creux de paupière. Choisissez toujours une couleur plus ou moins intense, hein, peu importe le maquillage que vous allez faire après. Hop, bon là on va se faire une couleur, on va se faire un maquillage un peu intense, je pense, des yeux, pour que ça ressorte bien. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez de la pigmentation. Hop, je vais essayer de vous faire un tout petit zoom aussi au passage, d'accord, quand je fais les yeux. Voilà, donc je vous ai fait un petit zoom pour les yeux pour voir un petit peu mieux. Donc la couleur, ouais, c'est une couleur un peu brique, donc je trouve ça pas mal. C'est pas vilain, je crois que j'avais pas vraiment de couleur comme ça. Donc après, on va prendre un autre pinceau, on va changer notre pinceau. On va en prendre un petit peu dans le même principe, mais un peu plus boule, vous voyez, un petit peu plus comme ça. Par contre, ils sont assez poudreux, donc faites attention. Voilà, on va prendre peut-être le Salva. Par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Vous allez me dire, mais je vous fais une vidéo sur la Casa de Papel avec NYX, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je sais même pas ce que donne ce film. A priori, il a fait un tollé. C'est génial. Tout le monde a adoré. Non, un tollé, ça veut dire... Enfin, en tout cas, il a vraiment plu. Il a vraiment plu. Cette série a vraiment fait un gros tapage. Mais je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Bah, la couleur, elle est pas mal. Hein. Elle est jolie, franchement. Elle est pas mal du tout. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'essaye de ne pas mettre trop le miroir devant, mais tout en essayant de me voir un petit peu quand même. Oui, si vous entendez souffler à côté, c'est ma chienne. Hein. Ne vous inquiétez pas. Dans chaque vidéo, elle fait son apparition à un moment donné. Hop, je vais reprendre le premier pinceau sans rajouter de matière dessus. Hop, et je vais fondre un petit peu les deux ensemble. Voilà, peu importe ce que vous mettez en couleur au niveau des yeux, n'hésitez toujours pas à bien travailler, bien fondre les couleurs. C'est très important. Que ça soit un smoky, que ça soit un cut crease ou autre, il faut vraiment que ça soit bien fondu. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais les couleurs sont assez jolies. Ouais, j'aime bien. Donc on va faire un petit rappel avec un petit pinceau boule aussi. Là, je crois que c'est le Sanana. Sanana, je sais pas quel numéro. Où c'est qu'elle a mis ses numéros? Ah, peut-être devant. Le S8. Voilà, donc celui-ci, il est plus petit. Donc c'est vraiment pour faire quelque chose d'un petit peu plus précis. Je vais faire le dessous de l'œil avec. Je vais reprendre Salva. C'est le deuxième que j'ai mis. Et on va faire le dessous de l'œil. Donc n'oubliez pas d'étirer, je m'en suis mis la moitié dans l'œil. N'oubliez pas de toujours bien étirer, c'est important. Bon bah c'est quand même pas mal, j'aime bien la couleur. Allez, on fait le deuxième. Voilà, donc là on est pas mal, on a fait le dessous des yeux et on va reprendre la première couleur qu'on avait mise, donc c'est avec le gros pinceau. On reprend la première couleur, bah, un peu brique, ouais, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu brique, et on fond le dessous de l'œil. Voilà, ça permet de faire un joli dégradé. Vous avez vu, franchement, c'est pas très compliqué. Regardez, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos maquillage, où j'y passe peut-être des fois un peu plus de temps. Hop, franchement, on peut faire des super maquillages pour sans trop forcer, quoi. Voilà, donc je trouve que c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien l'intensité. Après, je pense qu'on va lui donner un petit peu plus d'intensité à ce maquillage. Donc vu que cette couleur elle était déjà assez intense, on va essayer celui-ci. Je vais essayer de vous le montrer au fur et à mesure. Le Mastermind, c'est pas un jeu ça? Là,
vous l'avez ici. Voilà, un chocolat un petit peu plus intense. On va reprendre le creux de paupière de façon un petit peu plus intense que ce que je viens de faire. Voilà. On va vraiment intensifier. Oh, j'en ai dans les yeux là, je crois. On va réintensifier vraiment le creux de paupière. C'est ça qui est important. Voyez, on va bien le délimiter, bien l'intensifier. Voilà, vous avez vu, je fais un truc, je fais vraiment comme une banane. Voilà, je reprends le creux de paupière jusqu'à devant, de l'extérieur. Enfin, je démarre souvent de l'intérieur, comme ça, du milieu, jusqu'à devant de l'œil et l'extérieur. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que c'est joli, ça fait un joli dégradé. Et on va reprendre, oui, le foncé avec le petit pinceau, le petit, voilà, que je vous ai déjà montré. Il ne veut pas faire le focus. Il veut rester sur moi. Donc voilà. Hop, on va reprendre le foncé et on va reprendre le dessous de l'œil pour intensifier aussi notre dégradé. Voilà. N'hésitez pas de toute façon à le faire étape par étape, à toujours intensifier un regard petit à petit. Pour ceux qui démarrent, qui n'ont pas l'habitude, n'hésitez pas à éviter du moins de démarrer par du noir, du foncé, tout ça. Voilà, vous allez par les couleurs les plus claires et on fonce au fur et à mesure. Et vous allez voir qu'après, vous allez être beaucoup plus à l'aise. Voilà, donc je trouve que c'est pas trop mal. C'est vrai qu'ils ont fait une jolie série de fard à paupières. Par contre, j'avais oublié de faire le dessous du sourcil. Donc je pense qu'on va le faire à cette étape-là. Je vais prendre un pinceau. Il faudra un pinceau un peu plat, pas trop épais. J'en ai beaucoup qui sont au lavage. J'en ai mis plein au lavage. Donc je vais prendre, je pense, celui-ci. Alors lui, pour le coup, je sais pas ce que c'est. C'est une toute petite marque. Je me demande si je l'ai pas piqué à ma fille, celui-là. Toute petite marque. On va prendre, excusez-moi, je vous montre. On va prendre la couleur tout en haut à droite. Hop, celle-ci. Hop, on va essayer de faire un petit focus sympa. Voilà, donc c'est une couleur qui est très claire, beige, avec des petites paillettes. Et on va nettoyer le dessous de l'œil. Le dessous de l'œil, pas du tout. On va nettoyer le dessous du sourcil. On va y arriver, hein. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Voilà, parce que ça, j'aurais dû le faire à l'étape un petit peu avant. Voilà. Vous avez vu, ça donne, entre celui-là et celui-là, ça donne un travail propre, plus de profondeur au regard. Et c'est ça qu'on recherche quand on fait des dégradés. Voilà, et après on reprend le grand pinceau et en fond, on ramène les deux. Voilà, vous avez vu la différence? Voilà, donc petit pinceau plat, essayez de trouver. Et après, on fait pareil au deuxième. On reprend le gros et on fait la jonction entre le beige très clair que je viens de mettre et le tout premier qu'on avait mis dans le haut creux de paupière. Bien sûr, on étire toujours. C'est important, c'est quand même plus joli, ça fait un maquillage un petit peu plus... Voilà, un peu plus glamour, voilà. D'étirer les yeux, moi je trouve que c'est quand même un petit peu plus joli. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi perso j'aime bien l'intensité que ça donne au fard à paupières, au regard, je trouve ça très sympa. Donc je vous remontre, on a utilisé celle-ci, on a utilisé celle-ci, celle-ci. Voilà, et après on peut faire d'autres nuances. Avec celle-là, ça aurait été joli aussi. Mais bon, on va rester dans le thème rouge. C'est le thème d'aujourd'hui. J'ai le pull, j'ai les décors, j'ai le miroir, Casa de Papel. Donc on est sur du rouge, on reste sur du rouge. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc les fards à paupières sont très intenses, les filles. Donc c'est des petites palettes, petit prix, on peut vraiment se faire plaisir. Donc pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Donc après, on va faire avec... Je sais pas, parce que utiliser des pigments, je vais essayer de vous utiliser parce qu'il y a des petits pigments qu'on peut utiliser, voilà, pour mettre maintenant sur cette zone où je n'ai rien, où je n'ai pas de fard à paupières. On aurait pu, voilà, mettre des paillettes, des choses comme ça pour les fêtes, mais j'essaierai de vous refaire un maquillage pour les fêtes d'ici quelques jours. Mais là, on va essayer peut-être celui-ci, le By Time, hop, celui-ci. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, quand ce sont des irisés, les filles, prenez au doigt directement. Voilà. Après, c'est compliqué pour les filles qui les ont très longs. Mais autrement, un pinceau mousse, petit pinceau mousse. Donc là, vous voyez, celui que on va le mettre. On va le mettre juste sur la zone
Voilà, où j'ai pas de fard à paupières. Alors par contre, il faut en prélever un petit peu, quand même pas mal, parce qu'il n'est pas très intense. Mais il est quand même pas mal. Je sais pas si vous arrivez vraiment à voir à l'écran. Moi, je le vois bien là, mais à l'écran, des fois, on n'a pas le même retour. Voilà, donc n'hésitez pas, plusieurs étapes, dans toutes les étapes, je veux dire, du maquillage des yeux, à bien retirer l'excédent avec un gros pinceau poudre, à retirer, voilà, les petites chutes, tout ça. Si c'est du noir, faites attention, n'appuyez pas. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop mal. J'aime bien ces couleurs, c'est des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien, d'accord. Mais là, j'avais vraiment envie de tester cette petite palette. Après, je crois que dans la grosse palette, il y avait les mêmes couleurs, plus plein d'autres. Franchement, elle a l'air trop belle, la nouvelle. Je pense que peut-être que je la prendrai, mais pas pour l'instant. Donc voilà. Ah, c'est vrai que j'avais les petits, ceux-là aussi. On va peut-être voir ce que ça donne, ces petits fards à paupières pailletés là. Pareil, c'est la gamme Superstar, hein, c'est celle de Noël. Bah, je vais peut-être prendre un petit peu celui-ci. Je vais en rajouter un petit peu. Non, parce que des paillettes, il n'y en a jamais, je dis bien jamais assez. Voilà, on va rajouter un petit peu de luminosité. Alors quand je dis paillettes, attention, c'est pas vraiment paillettes. Là, pour le coup, c'est très irisé. C'est pailleté léger. C'est trop beau. Pour les fêtes, là, vous allez, les filles, vous régaler. Hein. Ouais, on reste sur une même harmonie de couleurs. Donc je trouve ça très joli. Donc voilà, je suis assez contente de cette gamme. On va essayer de s'essuyer les mains. Je suis assez contente de ça. Moi, je trouve ça sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais la couleur, la couleur est pas mal. Franchement, la couleur est pas mal. Ça change un petit peu de ce que je faisais en ce moment. En ce moment, je restais sur quelque chose de plus soft, limite mascara, un trait d'eyeliner et ça suffit. Donc voilà, en parlant d'eyeliner, on va passer donc à l'étape de l'eyeliner. Bon, pareil, vous m'avez déjà vu faire 50 fois, je vais vous l'abréger un petit peu. Mais voilà, avec le Ink, c'est vrai qu'il est joli, il est tout en doré. Normalement, moi j'avais la collection, il était en rose. Et là, il est en doré. Et je l'ai eu en noir, je crois. Je crois qu'ils ont fait plusieurs... plusieurs couleurs différentes à ce fameux eyeliner. Putain, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est une horreur. Donc voilà, on va tracer donc le trait. Je vais essayer de me mettre comme ça, comme vous voyez à peu près. D'accord, donc moi je commence toujours par la pointe. Hop, on fait... Ça dépend ce que vous voulez faire, étirer, moins étirer. Et après vous revenez et vous remplissez. Alors des fois ça m'arrive sur certains maquillages que je fais vraiment de faire la petite pointe simplement et après de flouter avec un petit fard à paupières ou autre. Là on va faire vraiment un trait d'eyeliner complet et à de suite. Allez, donc le trait d'eyeliner est fait, donc vous avez vu il est relativement simple, d'accord, j'ai rien fait de plus que d'habitude. Et j'ai mis du mascara parce que là pour le coup c'était un mascara Sephora. Voilà, le Size Up, moi je l'aime bien. Franchement, je trouve qu'il apporte, je sais pas si vous voyez bien, mais il apporte pas mal de volume. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Et il est pas très cher. Donc je l'achète régulièrement. Et je pensais avoir un NYX pour le mettre dans la vidéo, mais je n'ai pas de NYX. Et je me demande si j'en ai déjà testé un. Si, je crois que j'ai déjà testé. Mais j'en ai plus. Je vous dis, il n'y a plus le magasin NYX que je trouvais pas très loin de chez moi. Donc je commande pas tout le temps, quoi. J'aime moins commander sur internet. Moi, j'aime bien voir les choses, j'aime bien les voir, les toucher, les voir. Voilà. Donc voilà. Donc voilà ce que donne ce maquillage des yeux. Voilà, j'espère que ça vous plaît bien. On va tester maintenant ce fameux gloss. J'étais en train de le chercher au passage, voilà. Donc le gloss, je vous le dis, il n'est pas forcément assorti au maquillage d'aujourd'hui. J'aurais dû mettre quelque chose de, voilà, de plus, on va dire, rouge, peut-être quelque chose d'un peu soutenu, de marronné, de voire même un peu brique. Mais voilà, c'est pas grave, j'en rachèterai une prochaine fois. Celui-ci, il est un petit peu plus rosé. Mais c'est pas grave, on va le tester, on va voir un peu la texture qu'il a. Hop. Par contre, c'est vrai qu'il est super pigmenté, hein, pour un gloss. Donc avec un gloss, n'hésitez pas à mettre éventuellement un contour. Voilà, donc il est pas mal. Bon, c'est vrai que comme je vous ai dit, je vous ai prévenu, hein, il n'était pas assorti au maquillage. Mais il est très beau, c'est assez lumineux, moi je le trouve beau. Voilà, à voir. Pour l'instant, il n'a pas un aspect très collant. Donc, why not? Et après, je voulais juste tester ça. Parce que ça, je l'avais acheté il y a un petit moment de ça. C'est les bandes to glow. Bah, justement, juste avant qu'ils ferment le magasin NYX.
Ils avaient mis tout le magasin à moins 50, moins 60%. C'était énorme. D'ailleurs, je savais pas pourquoi. Je me suis dit, wow, ils nous font des cadeaux, ils sont trop mignons. Pas du tout, c'est parce qu'ils étaient en pleine fermeture. Donc, je l'ai su que quelques temps après. Et franchement, j'étais dégoûtée. Donc, d'ailleurs, Nick, si vous passez par là, à un moment donné, il est temps de réouvrir une petite boutique. Sur Cannes, dans les alentours. Voilà, ouvrez-nous une petite boutique. Donc, voilà. Là, on est dans quelque chose, en fait, pour donner un effet très shine, très brillant. Hop. Au maquillage. Donc, on va voir. Je vais le tester. On va essayer peut-être avec le pinceau éprouvette, j'allais dire. Non, pas du tout. Le pinceau éventail. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Je préfère le faire à la fin de la vidéo parce que si je bousille le maquillage, c'est un peu moins grave. Hop, donc on va le poser là et en poser là. Donc c'est juste pour donner un effet... Non, c'est beau. C'est joli, hein. Voilà, ça, j'ai l'impression qu'il y en a un peu beaucoup quand même. Hop, le menton. Toujours sur les reliefs du visage. C'est comme si j'avais mis mon highlighter, en fait, c'est ça. Par contre, ça en prend beaucoup le pinceau. Le bout du nez. Un petit peu beaucoup là, non? Ouais. Un petit peu beaucoup sur le museau. Voilà, donc... Ouais, je regarde souvent là, je me regarde dans le retour. Parce que j'ai peur de trop vous mettre le miroir. Vous avez vu, après, ça va faire un focus, ça éteint complètement. Donc, voilà, je mets le miroir un peu bas. Hop. Bah, c'est pas mal. Et franchement, c'est trop beau. Mais je crois que je l'ai acheté il y a, je sais pas combien de temps, ce truc. Et du coup, j'ai déjà, on verra. Et je l'avais utilisé l'année dernière, je crois, pour les fêtes de Noël, sur le décolleté. Et c'était déjà beau, mais je l'avais jamais utilisé sur le visage. Donc, vous avez vu, ça donne vraiment un aspect très lumineux. Très lumineux au teint, ça finit un maquillage à la perfection. J'aime beaucoup. Forcément, tout ce qui brille, vous me connaissez maintenant pour tous ceux qui me suivent. Et tous ceux qui arrivent d'ailleurs en ce moment sur ma chaîne, parce que j'ai vu que les abonnés, ils montent de plus en plus. Je suis trop contente. Donc, juste une petite aparté. N'oubliez pas, pour tous ceux qui me regardent, parce que j'ai énormément de vues, mais n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça fait vraiment plaisir. C'est très important. Pour les chaînes YouTube, je pense qu'un minimum, vous connaissez. Si vous êtes sur les chaînes YouTube à regarder des vidéos. C'est très important d'avoir un nombre d'abonnés qui monte, mais d'avoir énormément de vues également. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like si vous aimez, ou si vous aimez pas, n'hésitez pas à le dire aussi, et à mettre des commentaires. J'y réponds à chaque fois, à tout le monde, mais des fois ça prend un jour ou deux, mais je réponds à tous les commentaires. Donc voilà, petite aparté, petite parenthèse qui fait plaisir. Donc voilà, donc on va remettre le matte finish en spray, voilà, pour matifier et pour fixer le maquillage. Voilà, donc il est où mon miroir? Hop. C'est pas mal, hein. Par contre, c'est vrai que ça matifie bien quand même. Ah, j'ai acheté sur Amazon, ce qui fait tapage, sur TikTok, sur les réseaux, je l'ai vu. C'est cette petite boule volcanique, comme un roll-on, on dirait un déodorant, le truc. Mais c'est pour le visage, pour le faire dans la journée. En fait, cette roche volcanique, eh ben, elle absorbe l'excès de gras. Et quand on la teste, quand les filles les testent en direct en règle générale, bon, j'ai vu sur TikTok ou sur YouTube et tout ça, ou même dans les pubs, ça donne un effet mat total sur le côté du visage où ça a été passé, la bille, et l'autre côté est tout brillant, plus gras, tout ça. Donc j'ai hâte de tester ça, même si j'ai pas la peau très grasse. Mais franchement, les filles, ça peut être un produit révolutionnaire. Je vous en parlerai, je pense, sur Insta. N'hésitez pas, je vous mets le petit icône, mais n'hésitez pas à me suivre sur mon Insta, c'est important aussi. Je mets des choses plus régulières, j'essaye de plus en plus à mettre des choses plus régulières sur Insta plutôt que sur YouTube. YouTube, c'est quand même ma chaîne première que je veux voir grandir. Mais c'est vrai que voilà, sur Insta, ça vous permet de me suivre régulièrement dans mon quotidien. Je vous emmène souvent dans mes rendez-vous, dans mes petites conneries, dans mes petits achats. Voilà, n'hésitez pas, et n'hésitez pas également à me suivre, je vous le mets aussi sur TikTok. Voilà, parce que sur TikTok, je fais aussi beaucoup de conneries. Donc, si vous pouvez me soutenir un petit peu, ça serait pas mal aussi. Donc, voilà, je sais pas ce que vous en pensez du maquillage, si c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, personnellement, je le trouve pas mal. C'est un maquillage que je referais bien volontiers. Pour les fêtes, pourquoi pas avec un peu plus peut-être de paillettes sur le creux de l'œil. Et éventuellement, une frange de faux cils. Voilà, sur les faux cils, j'en avais. Je vous cache pas, j'en ai, mais j'en mets rarement dans les vidéos parce que j'ai vraiment envie que tout le monde se reconnaisse là-dedans, tout le monde puisse faire le maquillage. Et c'est rare que chaque jour on se mette une frange de faux cils. À un moment donné, faut rester un petit peu quand même logique. Quand on part au boulot, on n'a pas 25 minutes pour prendre le temps et nous poser la frange de faux cils. Donc voilà, dans tous les cas,
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker comme je viens de vous dire. Et puis je vous prépare une vidéo peut-être Noël. On va se faire un petit maquillage aussi Noël. Peut-être encore unboxing, je sais pas. Voilà, je suis en train de vous préparer tout ça. Sachez que même quand je mets quelques temps à vous tourner les vidéos, c'est parce que je travaille énormément. J'ai un boulot à plein temps à côté, donc beaucoup des fois vous m'envoyez des messages en me disant « Ah bah enfin on te revoit, enfin une vidéo, hâte de revoir ». Donc ça me fait extrêmement plaisir. Mais n'oubliez pas que je travaille. J'ai 3 enfants et je travaille. Donc c'est vrai que pour le coup, je peux pas tourner autant que ce que j'aimerais. Voilà, des fois j'ai que le dimanche sur la semaine, donc c'est un petit peu compliqué. Mais dans tous les cas... prenez toutes soin de vous. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt.